Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 18 novembre. Henri Grenier, maire de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, nous informe sur l'avenir des 2 quais présents dans leur municipalité, ainsi que sur le projet d'une résidence pour aînés. Diane Leboutillier, députée de Gaspésie-Île-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, annonce une contribution financière de 99 000 de la part du gouvernement du Canada à l'organisme Accès Microcrédit Gaspésie. L'Assemblée générale 2018 de votre télévision communautaire Télévague, qui a eu lieu mardi le 13 novembre dernier. Sylvain Badram, coordonnateur au collectif alimentaire, nous parle d'un montant de 1 800 $ de la part de la SAQ, offert suite à une campagne de financement pour les banques alimentaires du Québec. Chantal Robitaille, directrice au Centre culturel de Passepébiac, nous informe au sujet de l'Écho de l'écume, un projet spectacle et atelier qui aura lieu samedi le 24 novembre prochain. Véronique Saint-Pierre, agente de projet pour le Carrefour Jeunesse Emploi secteur Bonaventure, nous informe au sujet de la période d'inscription, présentement en cours pour la 5e édition du Grand défi Bâtir ma région 2018-2019. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, la semaine dernière, nous vous avons présenté la 2e des 3 parties de notre rencontre avec Henri Grenier, maire de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, afin de vous informer sur ce qui se passe dans cette belle municipalité. Voici la 3e et dernière partie, portant celle-ci sur l'avenir des 2 quais présents sur leur municipalité, ainsi que sur le projet d'une résidence pour aînés. Au niveau du quai de Port-Daniel, y a-t-il des choses de prévues? Ici à Port-Daniel, oui, c'est prévu. Les plans et devis sont faits. Là, ce qui nous manque là, pour aller en appel d'offres, ce sont les certificats d'autorisation qu'on s'attend d'avoir sous peu. Certificats d'autorisation, on parle de pêche et océan, on parle du ministère de la Faune, de la Forêt et des Parcs, on parle également du ministère de l'Environnement. Ça, il y a toujours un certain délai avant de pouvoir avoir ces certificats d'autorisation. Aussitôt qu'on les a, on est prêt à aller de l'avant, on est prêt à lancer les appels d'offres. Il y a également l'ancien quai de L'Anse-à-la-Barre. Le quai de L'Anse-à-la-Barre, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a quelques années passées, Pêche et Océan, le ministère Pêche et Océan, voulait fermer définitivement le quai de L'Anse-à-la-Barre. Ça fait que la municipalité s'est prononcée à l'effet que on pouvait prendre l'infrastructure à travers un certain programme, le programme de la rétrocession des ports pour petits bateaux. Ça fait que là, nous autres, on a rencontré Pêche et Océan. On a même passé une résolution au conseil municipal de l'époque, comme quoi on désirait acquérir l'infrastructure, soit le quai de L'Anse-à-la-Barre, mais selon certaines exigences. Entre autres, on va l'accueillir, on a monté une liste, on a une demande à l'intérieur de laquelle il y a 12 demandes, puis là, c'est en analyse à Pêche et Océan. Puis, ce qu'on nous dit, Pêche et Océan, c'est qu'au plus tard, le 31 décembre, on va rencontrer le conseil, puis Pêche et Océan. Puis, si c'est à la satisfaction de la municipalité, bien, les travaux devraient être réalisés d'ici, au plus tard, au printemps 2020. Pouvez-vous nous parler de la nouvelle résidence pour aînés? Ah, la nouvelle résidence pour aînés, ça, c'est un projet... c'est un projet qui nous a été soumis à travers la consultation publique qu'on avait eue pour préparer notre planification stratégique des développements de la municipalité en 2015. Les gens qui s'étaient déplacés, qui auraient assisté, qui auraient émis des idées, entre autres, c'est un projet, c'est de quoi qu'ils voulaient, c'est de quoi qu'ils voulaient vraiment. Ça fait qu'on a mis ce projet-là de l'avant. On en est rendu on parle aujourd'hui d'une construction de 12 logements pour personnes de 65 ans et plus et de 24 logements pour personnes de 73 ans et plus. Le terrain a été choisi. On est à l'étape du test de sol. Puis, je parlais justement dernièrement avec M. Henri, directeur du groupement Logement Collectif. Si tout va bien, on devrait présenter notre projet à la Société d'habitation du Québec en janvier prochain. Et pour ceux qui se demandent ça va être où, c'est déjà possible de savoir le lieu qui est prévu? La rue du Capitaine Fournier, dans le secteur de la Port-Daniel. Rue du Capitaine Fournier, c'est un excellent emplacement. Il y a également, ce qui est très, très important, c'est que de la rue du Capitaine Fournier, on a les services
d'aqueduc et d'égouts, puis c'est un terrain qui appartient à la municipalité. Mais tout ça, tous ces projets-là, en réalité, là, c'est toujours là, autour d'une idée, là, c'est de faire de notre municipalité une municipalité qui va être attrayante, qui va être attractive, puis qui va être accueillante. Ça fait tout ce qui se bâtit, le but recherché, c'est celui-là. Jeudi, le 15 novembre dernier, la députée de Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, l'honorable Diane Leboutillier, fut l'annonce d'une contribution financière de 99 000 de la part du gouvernement du Canada à l'organisme Accès Microcrédit Gaspésie. Je suis ici au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, qu'on connaît plus sous le nom de DEC Canada, l'honorable Navdeep Bain. Notre gouvernement veut favoriser une société entrepreneuriale et créatrice. Une société où les entreprises ont les appuis nécessaires pour croître et créer les emplois de demain. Les Canadiens font très bonne figure dans le démarrage d'entreprises et on veut que ça continue ainsi. Accès Microcrédit Gaspésie est un organisme à but non lucratif, un partenaire important de la communauté. C'est grâce à des organismes comme celui-ci que l'économie de la Gaspésie peut croître et se diversifier. Tous les jours, ces organismes développent le potentiel entrepreneurial des gens d'ici, appuient celles et ceux qui n'ont pas accès au mode de financement conventionnel et améliorent les conditions socio-économiques de la région. Notre gouvernement a également à cœur la dualité linguistique du Canada et l'essor des communautés de langue officielle en situation minoritaire. C'est pour cette raison que Développement économique Canada accorde à Accès Microcrédit Gaspésie une contribution non remboursable de 99 000 $. Cet appui servira à aider les entrepreneurs anglophones de la MRC de Rocher-Percé, Côte-de-Gaspé, Bonaventure et Avignon à participer activement à la croissance économique de leur collectivité. En terminant, je souhaite la meilleure des chances aux entrepreneurs de la région dans la poursuite de leur activité qui contribueront assurément à la prospérité au sein de leur communauté. I just want to say that to start off, we are actually aiming to be very proactive with this initiative. An action plan is actually underway now to not only translate our promotional materials and our client documents, but really to map out the entrepreneurs that are English speaking within each MRC. And we really want to get to know them better. We want to better understand their needs. Connecting with them is really the most important thing at the beginning of this initiative, and we feel that this database is actually being created and will be reflected and cross-referenced with our partners and collaborators to make sure we don't forget anyone. We want to actually put a focus on helping and accompanying the English-speaking community with their efforts to adapt to their francophone and bilingual, realities of the region too. That can take shape from anywhere from attending a French-oriented activity that we could help them, attend with. We could help them to go to a meeting with an investor. Really, anything that's related to their growth as an entrepreneur, we can certainly help with that. We could look at details that would help expand their client base, and we could also take a closer look at their marketing plan. And what comes to mind is the tourism industry and their positioning within it here. Sometimes a lot of English speakers need that extra help to be able to better be positioned in that industry. And so in reality, our goal is basically to engage the Anglophone entrepreneurs within our actions that already exist in our services so that they can take full advantage of equitable opportunities to start or grow their business. And as far as the investment side goes, of course, with our outreach to the established entrepreneurs, we would be investigating the interest that they may have and the engagement capacity to eventually develop a fund dedicated to Anglophone community here. So
Having said all that, I'm really pleased as an Anglophone myself to see that this initiative is actually happening, and as a former entrepreneur myself, it's really impressive that these services are going to be now accessible to the English-speaking community here. And we look forward to meeting with all of the entrepreneurs in the English-speaking community and in the First Nations communities in the region, and we look forward to those results. Accès Microcrédit Gaspésie, on est un organisme à but non lucratif qui vise à soutenir les gens, les individus qui voudraient démarrer un projet d'affaires ou prendre de l'expansion et qui ont difficilement accès au crédit conventionnel. Donc, les raisons pour ça sont variées. Ça peut être un historique de crédit difficile, ça peut être parce que le secteur d'activité n'est pas soutenu par les organismes existants ou par manque d'économie pour mettre une mise de fonds. Puisque nos fonds sont constitués de dons et de prêts de gens de la communauté, ils sont considérés comme de sources privées. Y a-t-il d'autres critères en dehors de ça? Non, puis on ne se limite pas à ça, bien sûr. Là. Si des gens, parce qu'on a certains clients qui veulent nous avoir comme source de financement de par la nature de nos actions, là, la communauté qui prête à la communauté. Au financement, bien sûr, on ajoute l'accompagnement qu'on peut offrir aux clients. On appelle ça l'accompagnement de proximité, qui prend la forme d'une présence continue avec l'entrepreneur pour offrir des conseils, réfléchir avec eux à leur projet d'affaires, avoir un regard extérieur, là, mais à leur apporter des offres d'ateliers à l'occasion s'il y a des besoins qui émergent dans leur gestion de leur entreprise et qui gagneraient à développer. Donc, on s'adapte beaucoup à la communauté. Et au centre de tout ça, c'est vraiment, on met la communauté là-dedans. On essaie de solliciter les forces d'entrepreneurs locaux pour passer le savoir, l'expérience à nos clients qui sont souvent des novices dans l'entrepreneuriat. Et sur le même principe que notre financement là, qui vient de la communauté. Mardi, le 13 novembre dernier, avait lieu dans nos locaux l'Assemblée générale de votre télévision communautaire Télévague. En voici un aperçu. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être là. C'est sûr que la température n'est pas des nôtres ce soir, mais vous êtes là quand même. C'est ça qui est le principal. Nous, notre responsabilité, c'est d'exprimer une conclusion sur les états financiers en nous fondant sur notre examen. La conclusion est sans réserve, donc il n'y a rien qui nous porte à croire que la situation, une image fidèle de la situation d'organisme dans les états financiers, donc tout est il n'y a rien qui nous porte à croire que c'est pas correct. Télévague vient de compléter sa 29e année. Nous sommes tous prêts à entamer notre 30e année d'opération avec une programmation à l'image de notre communauté. Avec le rapport financier et le rapport d'activité, la télé communautaire, votre télé communautaire se porte très bien, financièrement et au niveau financier et au niveau de la programmation. Alors, nous sommes tous fiers là, d'être capables de fournir cette programmation-là à vous tous, chers membres. Du 4 au 14 octobre dernier, la SAQ sollicitait sa clientèle au profit du réseau des banques alimentaires du Québec. À la somme amassée lors de cette activité, la SAQ a ajouté les sous provenant de la vente de ses boîtes cadeaux, lui permettant de remettre un chèque de 325 000 $ à l'échelle de la province. Suite à cette campagne de financement, un montant de 1 800 $ fut offert à l'organisme Le Collectif alimentaire de Passepébiac. Sylvain Badram, coordonnateur au Collectif alimentaire, nous en parle. Bonjour Sylvain. Allô? Là, dernièrement, vous avez eu un montant quand même intéressant de la levée de fonds que la SAQ faisait. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, c'est ça. En fait, ça a été là, une petite campagne de financement qui a eu lieu en octobre, du 4 au 14 octobre. C'était la Société des alcools qui faisait une collaboration avec Banque alimentaire Québec, dont on fait partie, qui est le regroupement de toutes les banques alimentaires du Québec. Puis c'est une levée de fonds qui a permis de ramasser 300 000 $ à la grandeur du Québec. Et pour nous, ça veut dire une distribution de 1 800 $ de ce montant-là. Donc, puis ça se rajoute à un montant de 7 200 qu'on avait eu d'une première levée de fonds semblable qui a eu lieu au mois de mai. Donc, cette année, ça veut dire que c'est 9 000 $, un peu plus de 9 000 $ qu'on va avoir reçu de Banque alimentaire Québec à travers les campagnes de financement faites avec
la SAQ. C'est un beau cadeau, direct avant Noël. Ah, c'est un beau cadeau, c'est sûr. Tous les sous sont les bienvenus pour un organisme comme le nôtre. Puis encore plus quand c'est un peu une surprise. Ça avait été annoncé à la dernière minute que ça allait se faire. Puis on nous avait demandé de ne pas faire de promotion. Donc, ça se voulait vraiment juste se fier sur la fidélité des gens puis leur générosité. Puis on voit que ça rapporte bien. Puis là, prochainement, vous avez plusieurs activités qui s'en viennent aussi. Ben oui, effectivement. On va entrer là, dans notre préparation de notre traditionnel souper de Noël. Cette année, la nouveauté, c'est un souper qu'on va faire le 15 décembre, donc le samedi. Puis ce sera au Centre culturel de Passepébiac. Fait que ça, c'est un peu la nouveauté cette année. Sinon, les prochains événements aussi sont un atelier de pain qu'on fait le 21 novembre. Il y aura aussi le 23 novembre et le 30 novembre des soupes populaires. Donc, on cuisine ici des soupes et on invite les gens à venir en manger une avec nous. Et on sera aussi, toute l'équipe du collectif, le 1er et le 2 décembre, on sera au IGA de Passepébiac parce qu'on a comme une collaboration avec eux pour c'est un autre genre de financement. C'est les gens qui sont appelés au IGA à donner 10 $ pour acheter comme un sac d'épicerie, mais puis toutes les denrées de ce sac d'épicerie-là vont venir directement à notre comptoir alimentaire. Donc, on va pouvoir donner plus de denrées pour les semaines où on aura ces aliments-là pour en donner en dépannage aux gens. Pour les autres activités, on va refaire la programmation en janvier. Mais c'est ça, pour le moment, la grosse journée qui s'en vient, ce sera le 15 décembre avec notre souper de Noël, donc où on va accueillir 150 personnes, souvent des gens un peu défavorisés pour qui ce sera peut-être leur seul repas un peu festif là, pour le temps des fêtes. Les gens intéressés, il faut qu'ils s'inscrivent d'avance? Oui, on invite les gens à communiquer avec nous au collectif 752-5010 pour les billets. Dans le fond, les coûts, c'est 4 $ pour les membres et 6 $ pour les non-membres de l'organisme. Donc, tous les gens sont les bienvenus, puis à commencer par les gens qui sont peut-être un petit peu moins bien nantis. Donc, on vous invite à venir fêter avec nous ce soir-là. Puis sûrement que vous allez avoir besoin aussi de bénévoles pour vous porter main forte. Ah, c'est sûr, on a la chance de compter sur un bon réseau de personnes bénévoles parce que souper pour 150 personnes, ça veut dire beaucoup de journées de préparation de nourriture pour des pâtés, des cuissons de dinde, les desserts. Tout ça est fait ici dans notre cuisine au collectif. Donc, les personnes intéressées sont encore là, sont les bienvenues pour contribuer à ce bel événement-là. Ce sera une belle soirée qui va se faire au Centre culturel, donc dans ce bel immeuble. Puis on va faire une belle soirée pour ces gens-là. Chantal Robitaille, directrice au Centre culturel de Passepébiac, nous informe au sujet de l'Écho de l'écume, un projet spectacle et atelier pour les enfants de 6 ans et moins, organisé par la compagnie Les Chemins Errants, qui aura lieu samedi le 24 novembre prochain. Bonjour Chantal. Bonjour André. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi en gros l'Écho de l'écume? En fait, l'Écho de l'écume, c'est un projet de spectacle et d'atelier pour les tout-petits de 0-6 ans. L'Écho de l'écume, c'est une compagnie qui s'appelle Les Chemins Errants. C'est 2 artistes professionnels qui se promènent depuis 2014 dans les différents CPE pour faire vivre à nos tout-petits de la médiation culturelle, c'est-à-dire du théâtre, de la danse, du chant marin. Les arts visuels, les enfants sont amenés, oui, les tout-petits sont amenés à participer à la création de grandes fresques murales. Et tout ce processus-là, qui est en route depuis déjà 4 ans, participe à la création d'un spectacle qui va voir l'affiche en 2019-2020, un spectacle et multidisciplinaire de la Compagnie des Chemins Errants.
Alors, on trouvait, nous, que c'était un projet hyper intéressant pour les tout-petits. En fait, c'est aussi des citoyens, hein? Et souvent, on a peu de revendications de leur part, mais c'est important, dès la petite enfance, de vivre des rencontres qui permettent d'être près des arts et de la culture. Et ces ateliers-là, pour nous, répondaient tout à fait à ce qu'on souhaitait présenter à nos tout-petits ici à Passepébiac. Alors, on a communiqué avec le CPE, la marinière de Passepébiac, et évidemment, toute l'équipe et le conseil d'administration étaient enchantés et se sentaient privilégiés d'avoir l'opportunité de faire vivre cette aventure-là à leurs enfants. Et le projet s'est développé et évidemment, quand on parle de projet pour tout petits, c'est pas parce qu'ils sont tout petits que financièrement, c'est des projets qui sont gratuits. Alors, depuis 2 ans, on a beaucoup travaillé sur la recherche de financement pour être accompagnés dans ce projet-là, pour avoir l'opportunité de présenter ça dans le cadre de la Grande Semaine des Tout-Petits, qui en est à sa 3e édition au Québec. C'est une semaine qui se veut rassembleuse et se veut aussi une démonstration de l'attachement qu'on accorde à nos tout-petits citoyens. Alors évidemment, on a eu l'opportunité d'avoir la contribution financière du ministère de la Culture et des Communications et de la Commission Jeunesse Gaspésie et de la Madeleine par l'entremise de l'Union régionale des loisirs et des sports dans un programme qui s'adaptait parfaitement à ce type d'activité-là, c'est-à-dire des spectacles pour la jeune relève amateur. Alors, le bonus de tout ça, ce qui est toujours très agréable, c'est que, outre le fait que ça s'adresse quand même à un petit groupe d'enfants qui est en CPE, ça se termine par une activité qui est ouverte à tous et tous. C'est par une exposition performance qui va avoir lieu au Café Culture samedi le 24. Les ateliers ont lieu les 22 et 23 en garderie. C'est privé pour les petits. 4 ateliers, les groupes d'âge différents. Mais le 24, c'est ouvert à tous. Alors, aux tout-petits, à leurs parents, à leurs grands-parents, à la population générale. On invite les gens à une exposition dans laquelle on va retrouver les fresques que les enfants ont peint cette semaine-là en garderie et que les artistes vont avoir découpé, encadré, tout ça, et exposé dans ce lieu-là, qui est un lieu d'exposition aussi. Et de plus, comme les artistes qui sont à la fois des comédiennes, des chanteuses et musiciennes, alors on aura de la musique en direct, on aura aussi des chants marins et explication aussi des différentes pièces, comment les enfants ont participé et où est-ce qu'on retrouve la signature de nos tout-petits. Et les parents et les gens présents vont être invités, à partir de fresques qu'on aura aussi, que les enfants auront fait, à les bonifier et en repartir avec une des œuvres auxquelles nous aurons participé. Alors, garder un souvenir de ce moment-là, qui est un moment quand même très privilégié pour les gens de chez nous. Puis lors de l'exposition, ça c'est un événement, mais c'est gratuit pour les... C'est gratuit, c'est à 10h30 le samedi 24 novembre. Alors on clôt la Grande Semaine des Tout-Petits avec notre expo vernissage performance. Et c'est de 10h30 à 11h30. Toute la population est invitée. Et évidemment, venez avec vos Tout-Petits, avec vos plus grands. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. C'est maintenant le temps des inscriptions pour la 5e édition du Grand Défi Bâtir ma région 2018-2019. Véronique Saint-Pierre, agente de projet pour le Carrefour Jeunesse Emploi secteur Bonaventure, nous informe à ce sujet. Le Grand Défi Bâtir ma région, en gros, c'est un concours qui s'adresse aux élèves du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes. Puis, dans le cadre de ce concours-là, on leur demande de réaliser un projet qu'ils vont imaginer, puis qui va avoir un impact positif sur leur communauté. OK. Puis là, c'est le début des inscriptions. Oui, là, on vient de lancer les inscriptions cette semaine. Il y a déjà des gens qui s'inscrivent. Les gens connaissent un petit peu le Grand Défi, mais c'est sûr qu'on vise toujours à rejoindre des nouvelles personnes. De quelle manière ça fonctionne pour les jeunes qui sont intéressés? En fait, la première étape, c'est que les jeunes doivent avoir une idée. Où ils peuvent communiquer avec nous s'ils sont pas trop sûrs. Ils veulent réaliser un projet, ils savent pas trop. Ils peuvent communiquer avec nous, puis on va les aider à trouver leur idée de projet. Ils vont sur le site web, ils s'inscrivent. Et à ce moment-là, ils doivent avoir une idée puis un accompagnateur adulte. Suite à ça, on va les rencontrer, on les aide à travailler sur leur projet.
pour définir comment ils vont arriver à réaliser cette idée-là. Puis, à la fin février, on fait une tournée dans toutes les écoles qu'on appelle la caravane, où on va à la rencontre des jeunes inscrits, puis ils rencontrent à ce moment-là un panel de coachs entrepreneuriaux. Fait que c'est des entrepreneurs du milieu, des intervenants qui travaillent en développement de projet, puis ils sont là pour donner des conseils aux jeunes et leur remettre une bourse pour les aider à payer le matériel qu'ils auraient besoin pour le projet. Donc, ils peuvent aller chercher jusqu'à 200 $ à ce moment-là pour réaliser leur projet. Puis la dernière étape, c'est quand le projet est réalisé, ils montent un kiosque pour le présenter à la population lors d'un salon ouvert au grand public. Puis, à ce moment-là, les jurys vont se promener, discuter avec les différentes équipes et attribuer les prix, parce que vu que c'est un concours, naturellement, il y a des beaux prix à gagner. Donc, pour chacune des catégories, primaire, secondaire, éducation des adultes et professionnels, il y a un grand prix de 1 000 $ par catégorie. Puis ça, c'est pour chaque secteur. Dans le fond, moi, je m'occupe du secteur de la MRC de Bonaventure, c'est de Chigawek à New Richmond. Il y a les mêmes prix à gagner aussi là, de Maria à Matapédia, etc. Puis ça se fait partout à travers la Gaspésie puis les îles de la Madeleine. Puis là, le salon, les exposants, ils vont exposer, c'est quand? Le salon, c'est début mai. Donc, ça leur laisse toute l'année scolaire pour compléter leur projet, le peaufiner, puis monter leur présentation pour le kiosque. Même si le projet est fini bien avant ça, ça n'a pas besoin. Le projet n'a pas besoin de s'échelonner sur toute l'année scolaire, mais c'est à la fin de l'année scolaire là, qu'ils vont le présenter au public. Puis ceux qui ont besoin d'informations supplémentaires, ils vous ont rejoint comment? Ils peuvent communiquer avec le Carrefour Jeunesse Emploi de leur secteur ou aller directement sur le site web du Grand Défi. Il y a les coordonnées de tous les agents d'entrepreneuriat des Carrefour Jeunesse Emploi qui peuvent les aider. Donc, le site web, c'est le défi-bâtir-ma-région.com. Ça peut être pour n'importe quel projet, là. N'importe quel projet. Ce qu'on demande, en fait, c'est que les gens réalisent un projet qui répond à un besoin ou qui va aider une clientèle cible, qui offre quelque chose que les gens pourraient avoir besoin, qui peut aider la communauté. Ça peut être des projets de nature économique. Quelqu'un se dit, moi, je vais fabriquer puis vendre des choses que les gens auraient besoin. Ça peut être aussi des projets sociaux, communautaires. Il y a eu un projet l'année dernière parce qu'il y avait un groupe de jeunes filles du primaire qui sont montées un spectacle, qui sont allées présenter en tournée dans les résidences pour personnes âgées. Parce qu'eux autres, ils trouvaient que les personnes âgées, souvent, manquaient de loisirs ou avaient envie de voir des jeunes personnes. Ils sont allés présenter un spectacle de chant dans les résidences des personnes âgées. D'accord. Puis c'est quoi les dates limites pour les inscriptions? Les inscriptions, ça va jusqu'au 27 janvier. Donc, les gens ont vraiment le temps là, de penser à leur projet. Puis, quand ils sont inscrits, on communique avec eux pour leur donner l'information nécessaire. Puis, on leur offre aussi un cahier du participant dans lequel ils peuvent consigner leur projet. Puis, on sert de cet outil-là pour les aider à monter leur projet là, dès qu'ils sont prêts. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète votre émission Hebdo 4 du 18 novembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine.